Bonjour, bienvenue pour une nouvelle capsule de Un jour, une question, l'émission où je réponds à vos questions dans une vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intestin et du foie, avec la question suivante. Quelle alimentation faut-il avoir, que faut-il manger lorsque l'on souffre d'une stase stercorale et d'une stéatose hépatique? Alors dans cette vidéo, je vais plus vous parler de l'aspect du foie que de l'intestin directement, parce que l'évolution du foie a généralement des répercussions sur l'intestin, des répercussions positives. Alors la stase stercorale, c'est l'accumulation de matière fécale au niveau, le plus souvent, de l'intestin. Au niveau du gros intestin, très souvent, ça peut être aussi au niveau de l'intestin grêle. Et la stéatose hépatique, c'est la maladie du foie gras. La maladie du foie gras non alcoolique. C'est-à-dire qu'on a la même évolution qu'une personne qui consomme régulièrement de l'alcool, mais sans consommer d'alcool ou en en consommant très peu. Alors la stase stercorale. Les fondamentaux, ce serait de dire qu'il y a insuffisamment de fibres alimentaires. Pas assez de fruits, de légumes secs, qu'il y a trop de produits industriels, qu'il y a trop de produits céréaliers qui favorisent la constipation, qu'il y a également trop d'aliments pauvres en fibres comme les aliments riches en protéines, viande, poisson, œufs, produits laitiers par exemple. Cette stase peut être également favorisée, provoquée par un manque d'énergie dans le corps ou par des contrastes énergétiques très importants. Un état émotionnel, un gros stress pourrait aussi favoriser ce genre de problème. La stéatose hépatique maintenant, c'est quelque chose qui va provenir plutôt de l'aspect glucidique, la maladie du sucre, la maladie des glucides. Alors souvent, on retrouve chez les personnes qui font ce genre de maladie une consommation abondante de sucre, abondante de produits sucrés, de produits industriels. Mais on peut aussi avoir simplement une consommation abondante de glucides. Il faut savoir que les glucides, lorsqu'ils sont mal digérés, ils vont fermenter. Cette fermentation va produire de l'alcool. Ça veut dire que en consommant des glucides qui sont mal digérés, mal absorbés, en raison d'entraves digestives ou de problèmes d'absorption parce qu'il y a trop de glucides, il va y avoir des fermentations dans l'intestin. Ces fermentations vont produire de l'alcool et cela aura le même effet sur le foie que la consommation d'alcool. Certaines personnes fermentent peu et donc auront moins de répercussions. D'autres personnes fermentent beaucoup et là auront une production d'alcool et une quantité d'alcool absorbée très importante. Donc ça va varier d'une personne à l'autre, mais on retrouve cet élément commun, le glucide. Et puis il y a également le fait d'avoir du fructose. Alors le fructose, c'est quelque chose qui est un peu particulier parce qu'on se dit le fructose c'est plutôt bon pour la santé, ça vient des fruits. Mais le fructose en grande quantité peut être problématique. Alors c'est rarement un fruit qui va poser problème, mais plutôt la consommation soit d'une très grande quantité de fruits, soit plutôt de jus de fruits. Ça peut être aussi des sodas. Alors il y a les sodas classiques, mais il y a aussi des sodas qui maintenant sont pas simplement avec du sucre, mais plutôt avec des sirops de glucose-fructose. Donc où il y a des quantités importantes aussi de fructose. Et au-delà des sodas, des préparations industrielles, il y en a beaucoup qui contiennent aussi ce genre de produits, des sirops de glucose-fructose. Donc ce fructose en grande quantité va aussi créer une surcharge sur le foie qui peut mener à ce problème de stéatose hépatique. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La première chose à faire pour agir là-dessus, c'est de soulager le foie. Comme je l'explique, soulager le foie est plus important que d'agir directement sur l'intestin. Parce que l'intestin, son état peut dépendre de l'état dans lequel se trouve le foie et globalement dans l'état dans lequel se trouve l'organisme. Donc il est plus pertinent de commencer par le foie pour soulager cet organe important et central et ensuite voir comment les choses évoluent au niveau de l'intestin. Alors soulager le foie, comme d'ailleurs soulager l'intestin, ça va commencer par le choix des aliments. Aller vers des aliments plus riches en fibres, des légumes, des fruits, avec une certaine modération par rapport à la stéatose hépatique dans un premier temps au moins. Ensuite, il va y avoir bien sûr le fait de réduire les aliments industriels et même de les éliminer,
de faire attention à tout ce qui est glucidique, d'en consommer moins s'il y a une consommation importante de glucides. Et puis également, il va falloir mieux digérer. La digestion, c'est quelque chose de très important pour moi. Je vous en parle beaucoup. La digestion, il y a des fondamentaux. Faire attention à la mastication. Faire attention aux quantités. S'il y a trop sur un repas ou trop de certains aliments qui reviennent sur la journée, ça peut poser problème. Par exemple, vous mangez du pain le matin, du pain le midi, du pain le soir, ou du pain le matin, du riz le midi, des pâtes le soir, ça peut faire beaucoup trop pour votre corps. Particulièrement si vous êtes sujet à beaucoup de fermentation. Et puis ensuite, la digestion, ça passe par les mélanges alimentaires. Les combinaisons alimentaires. Il y a des mélanges alimentaires qui sont favorables, d'autres qui sont beaucoup plus lourds sur la digestion. Quand votre corps est déjà fatigué avec ses problèmes de stase de matière au niveau de l'intestin et de foie qui est déjà à pleine saturation, il va falloir soulager tout ça. Et donc le soulagement passe par des mélanges alimentaires plus faciles, des combinaisons alimentaires plus favorables. Et donc en agissant sur ces mélanges alimentaires, on va demander moins de travail digestif, on favorisera beaucoup moins les fermentations intestinales et le déséquilibre du microbiote intestinal. Et derrière, on surchargera beaucoup moins le foie. Donc l'intestin est moins encombré et le foie est moins surchargé. Donc on peut avoir un bénéfice sur les deux niveaux. Ensuite, au-delà de cette alimentation du quotidien, de la régulation un petit peu alimentaire du quotidien, il y a des cures. Et on peut faire des choses très intéressantes au niveau alimentaire sur les problèmes hépatiques. Par exemple, on peut faire une cure où on retire les glucides. On supprime les glucides pendant plusieurs jours. Donc une alimentation plutôt de type cétogène. Il y aura les légumes, les fruits, on va les enlever puisqu'ils sont source de glucides et de fructose. On peut garder les graisses, on peut garder les protéines. Donc cette alimentation plutôt de type cétogène peut être très intéressante dans ce type de pathologie, dans ce type de surcharge hépatique. Également, on peut aller sur des choses qui sont un peu moins radicales par rapport au sucre, mais qui peuvent être plus allégées globalement pour le corps. Faire une diète principalement axée sur les légumes, avec un peu de matière grasse, avec des fruits mais en petite quantité, toujours par rapport au poids que cela peut avoir sur le foie. Et on peut faire ça aussi pendant plusieurs jours. Après, des cures, il peut y en avoir plein, on peut moduler plein de choses. On peut aller vers des jus de légumes, on peut faire plusieurs choses, et on peut même évoluer vers le jeûne si la situation le permet. Donc là, avec la stase au niveau des matières fécales dans l'intestin, il est préférable d'éviter le jeûne. Mais on pourra déjà faire des choses allégées avec des légumes, avec une diète de type cétogène. Cela peut vraiment aider le foie à récupérer rapidement. Et cette amélioration au niveau du foie va avoir aussi des effets positifs sur l'ensemble du corps. Quand le foie est moins engorgé, moins surmené, tout l'organisme, tous les organes vont pouvoir en profiter, y compris l'intestin. Le corps sera moins soumis aux toxines, le foie sera moins sous pression et le corps aura plus d'énergie pour faire d'autres choses. Et l'état énergétique, c'est un des points que je n'avais pas encore évoqué, qui est important par rapport au transit. Quand le corps manque d'énergie, on a tendance à voir le transit se ralentir et donc ces matières fécales s'accumuler. Le fait de retrouver un meilleur état énergétique va permettre de favoriser le retour à un transit plus normal. Dans de très nombreux cas, on peut voir également une amélioration sur ce qui va se passer dans l'intestin à la suite de l'amélioration au niveau du foie. Et cette amélioration au niveau du foie, comme on a pu le voir, elle va aussi se jouer dans l'intestin, puisque s'il y a moins de mauvaise digestion, moins de fermentation, on va soulager le foie. Donc ces deux organes, foie et intestin, vont ensemble très souvent. La santé de l'un aide à la santé de l'autre. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Un jour une question.